Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Hommage national au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. 10 mars 2021, 17 mars 2021, cela fait exactement une semaine que le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé des suites de cancer en Allemagne. Aujourd'hui, la nation ivoirienne tout entière lui rend hommage avec à la tête le président de la République Alassane Ouattara, accompagné par d'autres chefs d'État, les membres du gouvernement et de nombreuses personnalités. Après l'arrivée et l'installation du président de la République et la première dame Dominique Ouattara, aux côtés de la famille du défunt, la dépouille mortelle du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko fera son entrée à l'esplanade du palais présidentiel sur une escorte de l'armée ivoirienne. C'est un moment difficile pour toutes les forces de la défense de Côte d'Ivoire de dire adieu à celui qui a été pour beaucoup d'années un patron exemplaire. Une cérémonie au cours de laquelle l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume et le drapeau national a été solennellement remis à la veuve Yolande Bakayoko par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'oraison funèbre a été dite par le médiateur de la République Adama Toungara et l'hommage à la nation par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Ahmed Bakayoko était un homme engagé et travailleur. Son engagement et son travail transparaissaient à la fois dans son parcours politique et son parcours professionnel, inspirant pour des millions de jeunes dans notre pays. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 ans en 1980, il est élu président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section collège moderne d'Adjamé. À 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. À 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. À 26 ans, il cofonde le journal Le Patriote pour soutenir l'action du Premier ministre Alassane Ouattara qui faisait l'objet d'attaques de la part de la presse proche de l'opposition de l'époque. À 29 ans, Ahmed Bakayoko est arrêté et mis en prison à cause de son engagement pour la cause du président Alassane Ouattara. La même année, il intègre le parti du président Alassane Ouattara, le RDR. Au sein de ce parti, il gravira tous les échelons pour en devenir vice-président en 2017. À la création du parti unifié RHDP, il sera nommé par le président du parti membre du directoire du RHDP. Au niveau professionnel, Ahmed Bakayoko s'est élevé à la hiérarchie sociale par le travail, par son travail. À 26 ans, il est journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. À 28 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie. À 35 ans, il est le président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. À 38 ans, il intègre le gouvernement de réconciliation nationale en qualité de ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. À 46 ans, en 2011, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il deviendra après ministre de la Défense en 2017. À 55 ans, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. Et il le répétait à souhait à la jeunesse de notre pays. Voici l'un des héritages qu'il nous laisse. L'homme d'État aux multiples casquettes, le Hambak ivoirien, sera inhumé vendredi 19 mars à Séguéla, sa région natale, dans la stricte intimité familiale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.